Imaginez un phare, mais à une échelle cosmique. Au lieu de guider les navires à travers des mers orageuses, ce phare balaye son puissant faisceau lumineux à travers le vaste et sombre océan de l'espace. Il tourne à une vitesse incroyable, parfois des centaines de fois par seconde, envoyant des impulsions avec une régularité si précise qu'elle pourrait rivaliser avec les horloges les plus précises de la Terre. Ce phare céleste est ce que les astronomes appellent un pulsar. C'est l'un des objets les plus fascinants et extrêmes de tout l'univers. Ces pulsars ne sont pas des étoiles au sens traditionnel, comme notre Soleil. Ce sont les restes incroyablement denses et en rotation d'étoiles massives qui ont connu une fin spectaculaire et violente. Naissance cosmique, mort dramatique, vie après la mort fascinante. Tel un tic-tac d'horloge dans le cosmos. Alors, que voyons-nous exactement lorsque nous détectons un pulsar? Ce n'est pas l'objet lui-même que nous voyons scintiller, mais plutôt ses puissants faisceaux de rayonnement. Lorsque le pulsar tourne, ces faisceaux balayent notre ligne de visée, un peu comme le faisceau d'un phare qui apparaît et disparaît en tournant. Cela crée l'effet pulsant qui leur donne leur nom. Préparez-vous à être émerveillés par ces merveilles cosmiques. L'histoire de la première découverte de pulsars est un parfait exemple de la façon dont la science progresse souvent à travers des surprises inattendues. Tout a commencé en 1967 à l'université de Cambridge. Une jeune étudiante postdoctorale, nommée Jocelyn Bell Burnell, analysait méticuleusement les données d'un nouveau radiotélescope qu'elle avait aidé à construire. Son travail consistait à rechercher le scintillement de sources radio distantes, un phénomène connu sous le nom de scintillation. Mais en parcourant des kilomètres de papier graphique, elle a remarqué quelque chose de particulier, un signal étrange et faible qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. C'était une série d'impulsions parfaitement régulières, se répétant toutes les 1,33 secondes avec une précision étonnante. Ce petit bout de charabia, comme elle l'appelait, refusait de disparaître. Au début, l'équipe scientifique était déconcertée. Le signal était si régulier qu'il semblait presque artificiel. S'agissait-il d'interférences terrestres? Ils ont écarté cette possibilité. Pourrait-ce être autre chose? Pendant un bref et excitant moment, ils ont même envisagé la possibilité que le signal soit une balise provenant d'une civilisation extraterrestre. En plaisantant à moitié, ils ont surnommé la source LGM-1 pour Little Green Man 1. C'était une idée alléchante, mais en tant que scientifique, ils devaient de rester sceptiques et chercher une explication naturelle. L'équipe, dirigée par Anthony Hewish, a gardé la découverte secrète pendant qu'elle travaillait sans relâche pour comprendre ce qu'elle avait trouvé. La percée est venue lorsque Jocelyn Bell Burnell a découvert un deuxième, puis un troisième et un quatrième signal similaire provenant de